que ton onction descende sur moi. Soyez bénis, vous tous qui nous prenez en marche. Soyez bénis ce soir. Que le nom de l'Éternel soit béni. Que le nom de celui qui règne à jamais soit béni. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Son nom, c'est Emmanuel. Alléluia. Nous voulons ce soir encore parler de sa part. C'est lui seul qui a vaincu. C'est lui seul qui est Dieu. C'est lui seul qui est souverain. C'est lui seul qui a son tombeau encore ouvert. Et il n'y a aucun ossement humain là-dedans. Il s'appelle Jésus. Et c'est de sa part que ce soir je veux parler. Je veux parler de lui comme étant la solution. Je veux parler de lui comme étant la vie. Je veux parler de lui comme étant la force. Je veux parler de lui comme étant la capacité. Je veux parler de lui comme étant celui qui règle les problèmes de l'humanité. Alléluia. Un thème merveilleux, un thème que le Seigneur a mis à mon cœur, qui brûle à mon cœur. Et je prie ce soir qu'une personne qui est connectée reçoive ce feu au nom de Jésus. Qu'une personne qui est connectée ce soir, parce qu'elle a soif d'entendre la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, lorsqu'elle arrive, elle est comme de la nourriture. Elle vient revigorer notre âme. Et si l'âme était fatiguée, elle vient la rebooster. Que l'âme de quelqu'un soit reboostée. Que l'esprit de quelqu'un revive ce soir. Que les ossements desséchés dans la vie de quelqu'un prennent forme maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le thème que j'ai ce soir, que le Saint-Esprit m'a chargé de partager, c'est simplement la saison de la relève. Bien-aimés, nous voulons parler de la saison de la relève parce que il doit y avoir relève. Dans une saison quelconque, dans une saison de crise, dans une saison, alléluia, que le monde peut traverser. Soyez bénis, maman Angéline Youfal, depuis la France. Donc, nous disons que nous sommes dans une saison de relève. C'est ce que le Seigneur m'a envoyé dire ce soir à son peuple. Nous sommes dans une saison où quelqu'un doit pouvoir prendre le flambeau. Nous sommes dans une saison où quelqu'un doit pouvoir recevoir le flambeau du Saint-Esprit, recevoir le flambeau que Jésus est en train de lui passer. Bien-aimé, lorsque Jésus fait la mission et qu'il finit son mandat, il va passer le relais aux 12. Aux 11, on dira, parce que Judas n'était plus. Il va passer le flambeau à ses disciples. Et il leur passe le flambeau à travers le Saint-Esprit, à travers la puissance qu'il leur a promise. Et lorsqu'ils reçoivent ce flambeau, la Bible déclare qu'ils vont commencer à annoncer les oracles. Et ils vont commencer à opérer dans la dimension du Maître. Alléluia. Je prie que dans la saison où nous sommes, que nous soyons des hommes et des femmes, des jeunes filles et des jeunes gens, qui sommes en train de accomplir la mission à laquelle le Seigneur, pour laquelle il nous a passé le flambeau. La saison de la relève, nous sommes dans 1 Roi chapitre 19, à partir du verset 13 à 18. Je fais la lecture sur la base de la parole de Dieu. Alléluia, que nous lisons avec révérence. La Bible dit, quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne, et voici, une voix lui fit entendre ces paroles. « Que fais-tu ici, Élie » Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. » L'Éternel lui dit, « Va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël à la place d'Akab. Et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel Méola, pour prophète à ta place. Come on. Et il arrivera que celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu le fera mourir. Et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, alléluia, Élisée le fera mourir.
Mais je laisserai en Israël, oh je prophétise ce soir, je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a point baisé. Bien-aimés, voici la parole de Dieu, les oracles vont être libérés. Je veux encore lire une portion des Écritures, alors je vais juste aller en arrière et je vais lire 1 Roi chapitre 18 à partir du verset 22. C'est Élie qui parle. Élie dit, à partir du verset 22, Élie dit au peuple, je suis resté seul des prophètes de l'Éternel et il y a 450 prophètes de Baal. Bien-aimés, que la gloire revienne au Seigneur ce soir. Je veux parler poussé par l'Esprit de Dieu et je veux annoncer ce que l'Esprit me mettra dans la bouche. Bien-aimés, nous sommes dans une saison de crise. Le monde entier traverse une crise. Israël était en crise. La crise d'Israël, c'était une crise identitaire. La crise d'Israël, c'était une crise spirituelle. Israël ne pouvait plus savoir qui était son Dieu. Israël avait perdu la conscience spirituelle au point où ils ont commencé à adorer des choses. Tantôt, il y a quelqu'un qui était sur mon direct en train de parler des ancêtres, en train de parler d'idolâtrie. Bien-aimé, ce soir, je suis venu parler comme un prophète de l'Éternel. Je suis venu parler contre l'idolâtrie. Je suis venu parler contre tout ce qui a nom qui est cité alors qu'il ne devrait pas être cité. Bien-aimé, la Bible dit que Israël a commencé à se prostituer avec des idoles. Sous le règne de Akab, alors un homme a été suscité. Un homme s'est levé. Il a commencé à défendre Israël. Alléluia. Il a commencé, alléluia, alléluia, soyez bénis vous tous qui nous prenez en marche. Nicole Babo de l'Ange, soyez bénis. Amen. Amen. Vous pouvez aussi partager dans un ou deux groupes. Nous sommes dans la saison où nous avons compris que les réseaux sociaux nous ont été donnés pour annoncer l'évangile, pour toucher les nations. Israël est dans une saison de crise. Israël fait n'importe quoi. Il y a un homme de Dieu qui sort de nulle part. La Bible l'appelle Élie le Tishbite. Élie le Tishbite, la Bible dit l'un des habitants de Galate. En d'autres mots, un habitant ordinaire, une personne ordinaire qui est sorti de Galate, qui est sorti de la population et qui s'est mis au service de Dieu. Élie a décidé de parler. Élie a décidé de défendre les intérêts du royaume. Je prie ce soir que quiconque est connecté dans cette saison ait la capacité, ait le revêtement pour répandre la bonne nouvelle du royaume, mais pour défendre les intérêts du royaume. Nous sommes dans cette saison-là où tu as été suscité, où tu es resté en vie, où tu as la vie, la santé. Plusieurs sont décédés, mais tu es resté en vie parce que Dieu veut faire avec toi. Alléluia. La Bible déclare donc, c'est Élie qui apparaît. Il est pourchassé par Jézabel et son mari Akab. Des gens que Dieu avait établis. La royauté vient de Dieu, l'autorité vient de Dieu. Mais Akab avait eu un héritage spirituel qui l'empêchait de faire quelque chose de bon. Son père Omri était un idolâtre. Donc lorsque le fils arrive, il ne fait que copier ce que le père fait. Et la Bible déclare que Élie va donc prophétiser la sécheresse. Élie va maudire Israël en d'autres termes. Élie va fermer le ciel sur Israël pour leur dire: il y a un seul qui est Dieu. Il a dit à Akab, l'Éternel est vivant et c'est lui qu'on doit adorer. Akab, cesse de distraire le peuple. Akab, cesse de perdre le peuple avec tes idoles. Akab, cesse de mentir au peuple. Akab, cesse de distraire Israël. Et la Bible dit, après cela, la sécheresse arrive véritablement. Israël est dans une saison de confusion. Le ciel est fermé. 3 ans et demi. Alors un matin, le Seigneur dira à Élie, c'est le moment. Va rencontrer Akab. Va discuter avec lui. Va faire ce pourquoi je t'ai appelé. Va leur démontrer que je suis le seul.
Va leur expliquer que c'est moi qui ouvre et le ciel approvisionne la terre. Va leur dire qu'il y a des lois au ciel et ce sont ces lois qui influencent la terre. Va expliquer aux humains, va expliquer à Israël que c'est moi qui détiens la vie. Va expliquer à Israël que l'herbe des champs m'obéit. Va dire à Israël que la rosée m'obéit. La Bible dit donc, Élie va confronter Akab et tous les prophètes de Baal et d'Astarté. 850 personnes contre un seul homme dans une nation. La saison de la relève ce soir. Je suis venu équiper quelqu'un, je suis venu encourager un homme et une femme pour te dire que Dieu veut faire avec toi. La Bible dit que lorsque Élie est confronté à ces gens, donc nous avons parlé d'une crise, et c'est dans la crise certainement que Dieu suscite des vaillants. Je déclare ce soir que dans cette saison de Covid, dans cette saison où le monde est troublé, dans cette saison où les gens pleurent, dans cette saison de mort, je déclare que le Seigneur te suscite. Je déclare que le Seigneur fasse de toi un vaillant. Je déclare que le Saint-Esprit te bouge de là où tu étais, dans la timidité, que le Seigneur te propulse, que l'Esprit de Dieu te lève. Là où les disciples étaient des peureux, là où ils étaient des poltrons, là où ils ne savaient pas où donner de la tête, le Saint-Esprit, lorsqu'il est arrivé, il a fait d'eux des vaillants. Je prie ce soir au nom de Jésus, que quiconque est connecté à ce direct reçoivent une capacité nouvelle. Je dis reçoivent un feu nouveau pour se lever pour les choses de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, l'appel qui est sur notre vie a un but. Et l'appel qui était sur la vie d'Élie avait un but. L'appel d'Élie n'était pas pour avoir des jets privés. L'appel d'Élie n'était pas pour avoir des Gucci et des Bugatti Veyron. L'appel qui était sur la vie d'Élie n'était pas pour avoir des châteaux. La Bible déclare, lorsque Élie se présente, lorsque Élie commence le duel, il va restaurer l'autel de Dieu. Je dis, Élie a été suscité parce qu'il y avait un désordre. Je prie ce soir que quelqu'un qui est un homme de Dieu, je dis une femme de Dieu, se lève dans cette saison pour restaurer l'autel de Dieu. La Bible dit que Élie est venu pour restaurer l'autel de Dieu. Élie a rebâti l'autel de Dieu. Nous sommes dans cette saison où nous devons rebâtir l'autel de Dieu dans la vie de son peuple. Nous sommes dans cette saison où nous ne devons pas penser à nous. Élie ne pensait pas à lui. Élie ne pensait pas à sa vie. Au point où, quand Dieu lui demande d'aller vivre, alléluia, quelque part, dans le torrent de Kérit, là où il n'y a pas de climatiseur, là où il n'y a rien, alléluia, de confortable, Élie va quand même parce que l'appel est sur sa vie. Je prie ce soir, toi qui es connecté, qui a l'appel de Dieu sur ta vie, je prie que l'appel soit ta priorité. Oh, je déclare que l'appel de Dieu soit ta priorité. Que tu regardes ta vie comme n'étant rien. Je dis que tu regardes ta vie comme de la boue. Paul a dit, je regarde toutes choses comme de la boue. Nous sommes dans cette saison de relève. Que des hommes et des femmes de Dieu se lèvent. Que des hommes et des serviteurs de Dieu qui ont le manteau d'Élie, je disais qui ont le manteau de Jésus, commencent à opérer dans la dimension de Christ, commencent à réaliser que toutes choses passeront, le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu demeure, au nom de Jésus. L'appel est divin, l'appel est sacré, on ne niaise pas avec l'appel, on ne joue pas avec l'appel, on ne badine pas avec l'appel. Élie a honoré son appel, que tu honores l'appel qui est sur ta vie. Que tu honores l'appel qui est sur ta vie. Pendant que tu honores l'appel, c'est celui qui t'a appelé que tu honores. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, alléluia, lorsque le Seigneur va rencontrer Ésaïe, nous sommes dans Ésaïe chapitre 6, au verset 13, il va dire à Ésaïe, quand tu iras parler à ce peuple, donc c'était la vocation, l'appel d'Ésaïe, où Ésaïe va voir un trône élevé et Dieu va dire, qui enverrai-je? Ésaïe va dire, me voici. C'était son appel. Le but de l'appel d'Ésaïe, il dit pour faire naître une sainte postérité. Je prie ce soir que dans nos nations, une sainte postérité naisse. Je dis, je prie que dans nos églises, une sainte postérité naisse au nom de Jésus. Je dis,
Une postérité qui a la crainte de Dieu. Une postérité qui adore véritablement. Une postérité, oh, qui se sanctifie. Une postérité qui cherche Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée. Pour Élie, le but de son appel, alléluia, c'était pour faire tomber le peuple sur sa face. Ramener l'adoration de l'Éternel. Voilà le but de l'appel qui était sur la vie d'Élie. Nous sommes dans 1 Roi 18, 39. Le peuple dira, lorsqu'ils vont voir le feu tomber, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Voilà le but de l'appel qui est sur ma vie. Et je crois que c'est le but de l'appel qui est sur ta vie. Pour que l'on sache que c'est l'Éternel qui est Dieu. Pour que l'on sache que c'est Jésus-Christ qui est ressuscité. Pour que l'on sache que c'est Jésus-Christ qui est Seigneur. Pour que l'on sache que la vie se trouve en Jésus. Je dis, le but de l'appel qui est sur ma vie. Le but de celui, ce qui me fait parler. Je dis, le but de ce qui est l'onction qui brûle en moi. Je dis, le but du feu qui me consume, c'est pour que quelqu'un réalise que Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. La Bible dit alors, dans le processus de la saison de relève, il y a quelque chose qui doit se produire. Une saison de relève n'arrive pas comme ça. Une saison de relève ne se produit pas comme ça. Il y a des principes. Et pour que l'un de ces principes s'applique, je veux parler du feu. Alléluia. Je veux parler du feu et de la parole. Bien-aimé, la voie de l'ignorance a été brûlée par le feu qui est tombé sur l'autel. Élie va confronter les Baals. Oh, j'aime la parole de Dieu, bien-aimé. Élie va leur dire, prenez un taureau. Je vais prendre un taureau. On n'envoie rien d'autre. On envoie seulement le feu. Bien-aimé, pourquoi Élie a parlé du feu? Élie était déjà en avance dans les choses. Ah, je disais que Élie était véritablement un prophète. Il était déjà en avance dans les choses. Parce que ça nous prend le feu. Alléluia. Ça nous prend le feu. Après l'appel, il te faut le feu. Après que Jésus t'ait formé pendant 3 ans, il te faudra le feu. Yes. Élie va leur dire, on n'envoie rien d'autre. On va juste demander. Et le feu va descendre. Bien-aimé, alléluia. Lorsque Élie, ils ont fait leur Salamalek, ça n'a pas fonctionné. Baal s'était endormi très fort. Peut-être qu'il avait reçu, je ne sais pas moi, un somnifère, mais en tout cas, il était très loin. Il n'a pas pu répondre par le feu. Je ne sais pas s'il avait de la provision de feu, mais en tout cas, il n'a pas répondu. Alors, c'est alors le tour d'Élie. La Bible dit, oh yes, Élie va prendre l'eau. La parole de Dieu, c'est un mystère. Élie va prendre de l'eau. Il va leur demander de verser 4 cruches d'eau. 3 fois. 3 le chiffre de la résurrection. Il va leur demander de m'arroser cet autel. Bien-aimé, je suis venu arroser l'autel de ta vie ce soir avec la parole de Dieu. La parole et le feu entraînent la repentance. Je disais que la parole de Dieu, que tu es en train de libérer. Je dis la parole de Dieu qui est l'eau, que Élie a pris pour arroser l'autel. J'ai dit, il n'y avait que l'eau. Lorsque l'eau a envahi l'autel, c'est alors et alors seulement que le feu est descendu. Bien-aimé, c'est pendant que nous annonçons la parole. C'est pendant que nous libérons les oracles de Dieu. C'est pendant que nous déclarons les mystères de Dieu. La Bible déclare le Saint-Esprit vient et il atteste de ce que je suis en train de dire. Il atteste que Jésus-Christ guérit. Il atteste que Jésus-Christ libère. Pendant que je suis en train de le dire, le Saint-Esprit vient et il met son sceau dessus. Voilà pourquoi quand je dis à quelqu'un, reçois ta délivrance. Quand je dis à quelqu'un, reçois la paix. Quand je dis à quelqu'un, reçois la joie. Quand je dis à quelqu'un, reçois au nom de Jésus, le Saint-Esprit impulse une puissance sur mes paroles. Et mes paroles produisent la vie dans les oreilles de celui qui les entend. Le feu est la parole de Dieu pour entraîner une vie de repentance. Lorsque le feu est tombé sur l'eau, la Bible déclare, quand le feu est tombé, le feu a consumé l'eau. Le feu a avalé l'eau. Le feu et l'eau se sont mis ensemble. Bien-aimé, dans la vraie vie, tu ne peux pas mettre du feu et de l'eau et puis ça va porter. Le feu
n'allume pas l'eau. Mais dans les choses de l'esprit, parce que je suis en esprit ce soir pour te proclamer l'évangile. Je dis dans les choses spirituelles, il y a une autre façon d'opérer. Je dis dans les choses de l'esprit, il y a une autre façon d'aborder les choses. Dans les choses de l'esprit, il y a une autre façon de se comporter. Élie était peut-être fou aux yeux des gens. Ils l'ont regardé, ils disent, mais lui, il veut faire quoi? Il veut faire quoi? Tu dis tu veux allumer le feu et tu mets l'eau. Élie était en train de les mener quelque part. Il ne comprenait pas le mystère de la parole. Il ne comprenait pas le mystère de l'eau. Je dis, il ne comprenait rien. Quand il a fini d'imbiber l'autel, que ta vie soit imbibée de la parole. Que ta vie soit imbibée de la parole. Je dis que ta vie, je le redis 3 fois, soit imbibée de la parole. Élie a imbibé l'autel. Il est temps que nous imbibons la vie des gens. Il est temps que nous imbibons la vie du peuple avec la parole de Dieu. Bien-aimés, c'est la parole qui nous a été donnée. C'est la parole. La Bible dit au commencement était la parole. Élie ne pouvait rien faire sans la parole. Il n'a pas commencé à prophétiser. Élie n'a pas commencé à dire, je vois ton mariage. Hey, arrêtons ces histoires. J'ai dit, Élie n'a pas commencé à dire, je vois ton compte bancaire. J'ai dit, arrêtons ces hérésies. J'ai dit, Élie n'a pas commencé à dire, oh, je te vois le travail. Non, non, non. Ça vient après. Il dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Mangez le rouleau d'abord. Et toutes ces choses vont vous suivre. J'ai dit que le surnaturel va accompagner ta vie. Quand tu vas commencer à prendre assise dans la parole, quand tu vas commencer à te délecter de la parole, quand tu vas manger matin, quand tu vas manger le soir, quand tu vas chercher Jésus, j'ai dit le Saint-Esprit va te distinguer. Alléluia. La parole non diluée, la parole non mélangée. La parole de Dieu ne s'associe pas avec du folklore. La parole de Dieu ne se mélange pas avec des gris-gris. La parole de Dieu ne se mélange pas avec de la sorcellerie. La parole de Dieu est la parole de Dieu. Bien-aimé, il n'y a pas de micmac à faire. Il n'y a pas d'acrobatie à faire. Il n'y a que la parole de Dieu. Et c'est cette parole que je libère. Pendant que je parle, l'Esprit m'inspire. Voilà le deal que nous faisons avec le Saint-Esprit. Nous nous présentons comme des vases. Et lui, il ajoute et il ajoute. Alors pendant que je suis en train de libérer les oracles, ce que j'ai écrit, ce que je n'ai pas écrit, le Saint-Esprit approvisionne. Alléluia. Et l'âme de quelqu'un est bénie. Bien-aimé, l'eau est la parole pour amener le peuple à Dieu. Arrêtons de raconter des prophéties. Élie était un prophète. Il n'a pas commencé à prophétiser jusqu'au soir. La Bible dit il a versé l'eau. Est-ce que tu comprends ces mystères? Le peuple de Dieu, il s'ennuie. Quand on prêche la parole, le peuple s'ennuie. Quand tu commences à libérer les oracles, le peuple s'ennuie. Bien-aimés, nous n'avons rien à vous dire, si ce n'est que cette parole que nous pouvons annoncer. Alléluia. Alléluia. Le feu du Saint-Esprit accompagne la parole de Dieu. C'est pas compliqué. Le Saint-Esprit atteste. Jésus dira, quand il sera venu, quand le Saint-Esprit sera venu, il prendra de tout ce qui est à moi pour vous le révéler. Donc, en d'autres termes, c'est moi qu'on révèle, c'est la parole qu'on révèle. Et le Saint-Esprit, son rôle, c'est de bien vous révéler la parole. Le rôle du Saint-Esprit, ce n'est pas juste que tu prophétises. Parce que écoute-moi bien ce soir, que je te dise des mystères. Pendant que je suis en train de parler, je suis en train de prophétiser. La Bible déclare, l'esprit de la prophétie est le témoignage de Christ. Alors pendant que je rends témoignage de lui, c'est des prophéties que je suis en train de libérer. Pendant que j'annonce ces mystères, c'est des prophéties que je suis en train de déclarer. Peuple de Dieu, qu'est-ce que tu appelles prophétie? Alléluia. La parole de Dieu, c'est la prophétie. Et Christ est cette prophétie. Pourquoi on te fait croire autre chose? Pourquoi si l'homme de Dieu n'a pas parlé de tes ancêtres, s'il n'a pas parlé de ton village, s'il n'a pas cité ton compte en banque, tu penses qu'il n'a rien fait? Bien-aimé, un vrai homme de Dieu ne sortira pas de la parole. Je parle de la saison de la relève. Et nous sommes dans cette saison. Il faut qu'il y ait relève parce qu'il y a défaite.
Il faut qu'il y ait une relève, la saison de relève dans la crise. Il faut qu'il y ait une relève. Parce que quelque part, on se rend compte qu'il y a une défaite. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. La Bible dit, alors que Élie revient de sa cachette et que Dieu lui dit de rencontrer Akab, il rencontre le serviteur de Akab qui s'appelle Abdias. Abdias qui signifie serviteur de Dieu. Et Abdias va faire un portrait à Élie. Il va expliquer à Élie, Élie, j'ai caché 100 prophètes. En fait, eux aussi ils sont prophètes en Israël ici. Ils sont là, hein, mais il y a l'idolâtrie. Élie, ils sont là, mais il y a tout cet amalgame là. Élie, en tout cas, je les ai cachés. Ils sont quelque part dans des cavernes. Je les nourris de pain et d'eau. Écoute-moi bien ces mystères. La Bible dit, Abdias dit, j'ai pris 50, je suis allé cacher quelque part. J'ai pris 50 autres prophètes, je suis allé mettre quelque part. Ils sont vivants, Élie. Élie, ne pense pas que tu es seul. Bien-aimé, au moment de la confrontation, avant la confrontation, Élie va dire à Akab, va convoquer tout le peuple d'Israël. Si je comprends bien, ils ont dû sonner la trompette en Israël. Ils ont envoyé les chefs, ils ont envoyé les grands, ils ont envoyé les anciens dans toutes les familles. Ils ont fait du bruit en Israël pour dire qu'aujourd'hui, là, aujourd'hui, vendredi le 30 octobre, là, il y a confrontation entre Élie le Tishbite et 850 prophètes de Baal. Bien-aimé, où étaient les 100 prophètes? Explique-moi ça que je comprenne. Ils étaient où? L'esprit de la prophétie qu'ils avaient n'a pas été capable de leur expliquer qu'il y avait un duel. L'esprit de la prophétie par lequel ils se disent prophètes n'a pas été capable de leur révéler que Élie avait besoin de soutien. Ils étaient où? La Bible dit qu'ils étaient cachés quelque part. Ils étaient cachés quelque part, mangeant le pain et l'eau, buvant l'eau, mangeant le pain. Le pain et l'eau, c'est la nourriture, c'est la parole de Dieu. Ces hommes-là avaient la parole de Dieu. Ils étaient saturés de la parole de Dieu. Ils avaient la connaissance de la parole de Dieu, mais ils n'accomplissaient rien. Ils avaient la connaissance, ils avaient l'appel sur eux. Ils avaient le titre de prophète, mais ils n'opéraient en rien. Et nous sommes dans cette saison où des hommes ont reçu l'appel, où des femmes ont reçu l'appel, mais qui n'osent pas, qui sont même cachés. Ces hommes-là étaient cachés, ces prophètes-là étaient cachés dans des cavernes. Élie était tout seul en train de se débattre. Élie était un vaillant. Voilà pourquoi Jacques peut le citer pour dire qu'il était de la même nature que nous. Élie n'a pas eu peur d'Akab, il a affronté Akab. C'est la saison que tu te lèves pour affronter ce qui est devant toi. C'est la saison qu'un homme de Dieu, une femme de Dieu se lève pour regarder les choses et dit c'est assez. Ils n'ont pas osé. 100 personnes contre Akab, il n'y a pas un seul qui est capable de parler. 100 personnes. Akab est seul, avec sa femme associée. Mais il n'y a personne qui ose le confronter. Quel esprit as-tu reçu ce soir? J'ai une question pour toi. Quel est l'esprit par lequel tu parles, prophète? Quel est l'esprit qui t'anime? Pour que tu sois caché dans cette saison? Pour que tu ne te lèves pas? Pour que tu ne rebâtisses pas l'autel de Dieu? Quel est l'esprit qui t'anime? Es-tu un défaitiste? Bien-aimé, c'est dommage. La Bible dit, on parle de saison de relève. On parle de saison de relève. Ils étaient cachés dans une caverne. David a été caché dans la caverne d'Adullam, mais à un moment donné, David est sorti de sa cachette. Moïse a été caché par la main de Dieu dans un creux du rocher, mais à un moment donné, Moïse est sorti du creux du rocher. Où est-ce que tu te caches? Quel est le prétexte que tu utilises pour ne pas faire ce que Dieu t'a appelé à faire, prophète de l'Éternel, servant et serviteur? Ils avaient une bonne raison, Akab est trop méchant, Akab est trop mauvais, Jézabel est pire. Ils avaient les bonnes raisons là. Mais en tout cas, où sont les prophètes de Dieu dans cette saison? Où sont ceux que Dieu a oints? Où sont
ceux que Dieu a appelés? Où sont les évangélistes? Où sont les docteurs? Où sont les apôtres? Où sont-ils? Où sont les pasteurs? Pour affronter les ténèbres, pour affronter le mal, pour affronter Satan et ses démons, pour affronter l'idolâtrie dans nos nations, pour affronter, alléluia, le péché, pour affronter la drogue, pour affronter la prostitution, pour affronter toutes ces immoralités sexuelles. Où sont les hommes de Dieu? Où sont les appelés au cinq ministères? Où sont-ils? Ils mangent de l'eau, ils boivent de l'eau, ils mangent le pain, mais puis ça suffit. Ils mangent le pain, Abdias se faisait l'honneur de leur apporter à manger. Et c'est ce que le Seigneur fait. Il nous apporte à manger. Chaque jour, nous avons le pain quotidien. Mais qu'est-ce que nous faisons? Rien. Alors Élie va parler. J'aime Élie. Il va parler. Élie dit, Seigneur, je suis resté moi seul. Bien aimé, la parole de Dieu, c'est de la folie pour moi. Élie dit, oh my God, il dit, je suis resté moi seul. Quelqu'un va dire dans cette saison, Élie, tu es orgueilleux. Élie dit, c'est pas une affaire d'orgueil. Les autres là sont où? Mes collègues sont où? Ceux que Dieu a choisis, ils sont où? Je suis resté moi seul et je l'assume. Élie dit, je suis resté moi seul. Shame on you. La honte sur eux. Élie dit, je suis resté moi seul. Je suis resté moi seul. Je suis resté moi seul. Nous sommes dans 1 Roi 18 au verset 22. Où sont-ils? Mes associés au ministère, où sont-ils? Je suis resté moi seul. Alléluia. Élie, c'est à Élie que Abdias a dit que je les ai cachés. Donc Élie aurait pu dire, même à Abdias, peut-être va les chercher. Élie dit, mais ils savent, ils sont au courant. C'est des prophètes de Dieu. Ils savent ce qui se passe. Mais s'ils ne viennent pas, Seigneur, je suis resté moi seul. C'est quoi un prophète? Un prophète, c'est une personne qui est inspirée par une divinité. Donc, par la divinité qui prédit l'avenir et qui révèle des vérités cachées, qui interprète la parole divine. Ah, je parle d'un prophète. Bien aimé, un prophète, c'est quelqu'un qui interprète la parole de Dieu. Voilà pourquoi je dis ce soir, je suis comme un prophète ce soir, pour t'interpréter cette parole. Ce soir, le son n'est pas, il n'y a plus de son sur cette parole. Oh, ce n'est pas de la prétention. Je dis la parole n'est pas scellée. Il a dit à Jean dans le livre d'Apocalypse, il dit ne scelle pas cette parole. Nous sommes dans la saison où le code, il n'y a plus de code. La parole n'est pas scellée. Le Saint-Esprit nous donne la capacité de comprendre les mystères. Il te faut manger le rouleau pour comprendre la parole de Dieu. Il y a 3 objectifs généraux pour lesquels la prophétie vient. La prophétie vient pour édifier, elle vient pour exhorter et elle vient pour consoler. Nous sommes dans 1 Corinthiens 14 au verset 3. 3 objectifs majeurs pour lesquels une prophétie sort. La prophétie ne sort pas pour te faire tomber en transe. Excuse-moi ce soir, je parle d'une saison de relève. C'est assez là. La prophétie, lorsque un homme ou une femme de Dieu commence à libérer les oracles, des dieux qu'on appelle des prophéties, des mystères, des réponses, bien-aimées, inspirées par l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit c'est poussé par l'Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. On parle de la part de Dieu. La prophétie vient pour exhorter, elle vient pour édifier, elle vient pour consoler. Mais quand on te donne le numéro de téléphone de ton grand-père qui est décédé là, ça t'exhorte, ça t'édifie en quoi? Quand on nous dit que le sous-corps que tu as mis est jaune là, ça nous édifie en quoi? Sérieusement. Et il y a un objectif spécifique pour lequel la prophétie est donnée. C'est celui d'édifier l'Église. Je prie ce soir que quelqu'un soit édifié parce qu'il entend. Je dis que quelqu'un soit édifié par la parole de Dieu qui est répandue ce soir. Édifier l'Église. La prophétie ne vient pas pour mettre un couple en chicane. La prophétie ne vient pas pour dénigrer. La prophétie ne vient pas pour troubler. Alléluia. La prophétie vient pour édifier. Le prophète est là pour édifier. Il est là pour
ton âme, là où tu es désespéré, quand je viens libérer les oracles de Dieu, tu te relèves. Alléluia. Je t'exhorte, je t'encourage. C'est ça le but de la prophétie. Alléluia. Je t'édifie. Quand tu entends les paroles qui sortent, tu dis, mon âme est bénie. Voilà le but de la prophétie. Mais puisque le peuple est dans l'ignorance, ils attendent qu'on dise le nom. Voilà, Evelyne, je te vois et je te vois. Et le peuple est dans la confusion, en train de courir après des choses inutiles. La saison de relève. Alléluia. La Bible dira d'ailleurs que celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. 1 Corinthiens 14, 15, en 5, en d'autres termes. Alléluia. Pendant que ce soir, je suis en train de libérer les oracles de Dieu. Je n'ai pas besoin de te voir. Je n'ai pas besoin de te scanner. Je n'ai pas besoin de te raconter des balivernes. Oh, bien-aimé, je suis en train de te libérer le ciel. Pendant que je parle, le ciel est ouvert et je t'annonce des mystères. La Bible dit que celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. Alléluia. L'apôtre Paul était un apôtre. Alléluia. Mais c'était des mystères qu'il nous a annoncés. Qui est un prophète? C'est un envoyé de Dieu. Alléluia. Alléluia. Il y a le ministère de prophète à part. Je ne vais pas rentrer dans ça. Et il y a la prophétie. Alléluia. Qui accompagne un homme de Dieu. Pourquoi tant d'amalgame dans le corps de Christ? Pourquoi tant d'amalgame? Saison de relève. Il y a donc un constat d'échec dans une génération. Il y avait un constat d'échec mat dans la saison d'Élie. Les prophètes des prophètes, les bishops prophètes de l'Éternel, au temps d'Élie, se sont cachés. Élie dit, je suis resté moi seul. Alors Dieu dit, Élie, c'est pas grave. On va préparer la relève. L'affaire ne peut pas se terminer comme ça. Je sens même que tu es fatigué, Élie. On va préparer une relève. Le Seigneur est sur le point de préparer une relève. Oh, je le déclare. Dans mon esprit, je peux le sentir. J'ai dit, le Seigneur est en train de préparer une relève. Voilà pourquoi il dira dans Joël 2, 28. Alléluia. Il dit, dans ces temps-là, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Et vos fils et vos filles prophétiseront. C'est par là qu'il commence. Il dit, vos filles et vos filles prophétiseront. Et oui, ils doivent prophétiser pour édifier les gens. Ils doivent prophétiser pour exhorter. Ils doivent prophétiser pour consoler. Vos jeunes filles et vos jeunes gens prophétiseront. Ils commencent par l'esprit de la prophétie. L'esprit de la prophétie vient pour recadrer les choses. L'esprit de la prophétie vient pour repositionner l'autel de Dieu. Alléluia. Le Seigneur veut passer un flambeau dans notre saison. Le Seigneur veut passer un flambeau nouveau dans notre saison. Il dit dans Acte 1, verset 8, vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance. Vous recevrez une capacité. Vous recevrez l'Esprit de Dieu. Et vous serez mes témoins. Alléluia. Le Seigneur cherche des hommes et des femmes qui vont parler. Nous sommes dans cette saison où des hommes et des femmes doivent recevoir le flambeau pour parler. La Bible dit, quand Élie est apparu, quand Élie a fait son entrée en scène, Élie a commencé à parler des choses à Akab. Élie a commencé à dire des mystères à Akab. Où sont les hommes et les femmes qui vont parler de la part de Dieu? Où sont-ils? Où sont les hommes et les femmes que l'Esprit de Dieu a saisis et qui vont commencer à parler quand Pierre a été saisi? Je parle de l'apôtre Pierre. Quand il a été saisi, après Acte 1, 8, quand ils ont été tous saisis dans la chambre haute, la Bible dit, Pierre est sorti, il n'a pas commencé à regarder les gens, il a commencé à parler. Au commencement était la parole. Pierre n'a pas dit ainsi soit-il. Je vois même que vous là, vous venez de telle Arabie. Vous là, vous venez de telle. Non, je vois ton boubou bleu. Je vois ton mouton vert. Non, 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 non. Pierre a commencé à parler. Il a dit, ce Jésus que vous avez crucifié, my God, ce Jésus que vous avez humilié, j'ai dit, ce Jésus que vous avez flagellé, c'est son esprit, l'esprit de la résurrection, l'esprit qui est allé le chercher dans le séjour des morts, c'est son esprit qui est répandu, et cet esprit me fait parler.
Quand les gens ont fini d'entendre les paroles, ils ont dit, oh frère, que devons-nous faire? Que devons-nous faire? Même si on n'est pas riche, que devons-nous faire? Nous, on veut ton salut là. Que ce soit quelqu'un reçoive le salut au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Il faut être certain que nous parlons de la part de Dieu. Il faut être certain que nous sommes inspirés par l'Esprit de Dieu comme Élie et que nous parlons les mystères de Dieu. Une troupe de garnison était quelque part. Alléluia. Mais ils ne faisaient rien. Alors ce soir, le Seigneur me dit, ils veulent lever une saison. Ils veulent lever des hommes et des femmes. Une saison de jeunes gens et de jeunes femmes qui sont intègres dans les choses de Dieu. Des hommes et des femmes qui sont intègres dans les choses de l'esprit. Le Seigneur veut lever, alléluia, cette génération, cette armée, alléluia, de chrétiens et de chrétiennes qui vont se tenir sur leurs pieds, qui vont se tenir sur les reins, qui vont avoir à leurs reins la ceinture de vérité, qui vont avoir à leur tête le casque du salut et qui vont avoir la parole de Dieu, la parole de Dieu comme une épée dans leur bouche, une parole tranchante, alléluia, pour découper tous les traits enflammés de l'ennemi, pour les effacer totalement, pour en tout cas se battre avec l'ennemi. C'est la parole qui est l'épée que nous manions dans cette guerre spirituelle. C'est la parole que nous manions. Pas des prophéties mensongères, mais l'Esprit de Dieu. La parole de Dieu qui nous est donnée par le Saint-Esprit. C'est cette parole par laquelle nous confrontons Satan et ses démons. Le Seigneur dira à Élie, tu sais quoi Élie? Je me suis réservé 7000 hommes. Dieu ne dit pas 1000, il ne dit pas 2000, il ne dit pas 3000, même pas 4000, 5000, 6000, il dit 7000. Ah Élie, tu pensais que les 100 là, je les compte même pas. Non, je les compte pas. Parce que si je devais les compter, ça ferait 7100. Je ne les compte pas. Je dis, il y a une nouvelle catégorie. Eux là, ils sont disqualifiés. Les 100 qui sont dans la caverne là, je dis, j'ai déjà retiré mon esprit. Je dis, maintenant, il y a 7000 qui arrivent. Oh, je dis, il y a 7000 qui arrivent. 7000 nouveaux recrues. Je dis 7000 nouvelles personnes en puissance. Je dis 7000 qui vont combattre. Je dis 7000 qui vont se tenir dans cette saison. Je dis 7000 qui vont parler aux nations. Je dis 7000. 7 le chiffre de la perfection. Le chiffre de Dieu. 7000 personnes. Le Seigneur s'est réservé une relève qui ne va pas balbutier, une relève qui ne va pas se fouvoyer dans le péché, une relève qui ne va pas se compromettre avec l'impudicité, avec le péché du sexe, une relève qui ne va pas être mêlée à des scandales. Au nom de Jésus. Et je prie que tu fasses partie de ces 7000. Oh, que tu fasses partie de ces 7000. Je dis, lève ta main de là où tu es. Tu dis, Saint-Esprit, me voici. Je veux faire partie de cette garnison. Je veux faire partie de cette cohorte. Je veux faire partie. Oh, nous sommes dans une saison. Je dis, nous sommes dans une saison. Alléluia, une cohorte est en train, alléluia, de commencer. Au nom de Jésus. 7 parfaits, intègres, 7 pieux, craignant Dieu à la perfection. Dieu veut susciter une génération nouvelle d'hommes et de femmes de Dieu, de diacres dans les églises. Dieu veut susciter des hommes et des femmes qui vont se tenir droit, qui vont se tenir de façon, qui vont trembler devant le trône de Dieu. Dieu veut susciter des adorateurs de vrais. Il a dit dans Jean 4, au puits de Jacob à cette femme, il dit, l'heure vient, mais je dis ce soir, et elle est déjà venue, elle est là, l'heure où le Seigneur est en train de susciter, je dis la relève, qui va adorer en esprit et en vérité, les adorateurs qui vont te faire frémir, des adorateurs qui vont te faire couler des larmes, des adorateurs qui vont te faire parler en langue. Je dis des serviteurs de Dieu qui vont annoncer Jésus-Christ seul. Je dis des servantes de Dieu qui vont annoncer le roi de gloire. Je dis des hommes et des femmes qui ne vont pas parler d'eux, qui ne vont pas parler de leurs exploits, mais qui vont parler du ressuscité du 3e jour, qui vont annoncer les mystères de Dieu et qui vont s'effacer. Alléluia! Des hommes et des femmes remplis d'humilité, craignant Dieu, cherchant Dieu. Alléluia!
C'est la saison dans laquelle je me tiens. C'est la saison dans laquelle nous sommes. La saison de la grâce est une saison pour une génération nouvelle. La saison de la grâce est une saison pour que tu sois en puissance. La saison de la grâce est une saison pour que tu entendes les mystères et que tu les libères. La saison de la grâce dans laquelle nous sommes est une saison pour que le miraculeux t'accompagne. Il dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille, que je vous passe le flambeau, que je vous passe le relais, pour que vous accomplissiez de plus grandes choses, pour que vous fassiez ce que j'ai fait, mais que vous en fassiez de plus grandes choses. Voilà pourquoi lorsqu'il s'en va, les disciples vont commencer à opérer dans une dimension qui n'avait pas été citée pour le maître. On va dire que l'ombre de Pierre guérissait, on va dire que les mouchoirs de Paul guérissaient. Bien-aimés, oh, ce soir, je veux te donner la pensée de Dieu. Je veux te dire ce que mon âme entend et que mon esprit entend. Reçois cette parole avec action de grâce. Nous sommes dans cette saison où des hommes et des femmes vont voir Dieu. Je dis, nous sommes dans cette saison où le voile doit quitter. Alléluia, tes yeux. Le peuple avait découvert que c'était l'Éternel qui était Dieu à travers la détermination d'Élie, à travers la consécration d'Élie, à travers le sacrifice d'Élie, à travers la vie d'Élie. S'il y avait personne qui s'était tenu, ce peuple aurait continué à adorer Baal. Mais Élie s'est tenu. Tiens-toi debout, femme de Dieu, homme de Dieu, enfant de Dieu, jeune fille, jeunes gens. Tiens-toi debout, là où tu te trouves, là où le Seigneur t'a appelé. Nous sommes des commandos dans l'armée de Jésus. Nous sommes des capitaines dans l'armée de Jésus. Satan ne peut pas nous influencer. Ce monde ne peut pas nous distraire. Nous avons reçu tout pouvoir de lui comme il a reçu. Vous recevrez une puissance. Il dit, j'ai reçu tout pouvoir. J'ai reçu autorité. J'ai reçu mandat. Et je vous donne ce mandat. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. Allez, dites-leur que je reviens bientôt. Allez, racontez ma fidélité. Allez, dites-leur que je suis mort mais je suis ressuscité. Allez, dites-leur que je vis au siècle des siècles. Allez, expliquez que dans le ciel, c'est moi qu'on adore. Allez, dites-le. Dites-le aux nations. Criez-le sur les réseaux sociaux. Remplissez les réseaux sociaux de la parole de Dieu. Remplissez les réseaux. Adorez-moi sur les réseaux. Saturez les réseaux de ma parole. Voilà pourquoi tu vas faire des posts. Voilà pourquoi tu ne vas plus te relâcher. Voilà pourquoi tu vas annoncer la parole de Dieu d'une façon ou d'une autre. Par jour, tu vas faire un petit post ici. Par jour, tu vas faire un petit post. Si le Saint-Esprit t'a donné la capacité de faire les directs, tu vas les faire, tu vas les multiplier au nom de Jésus. Tu vas poser des actions pour Jésus. Tu vas faire des exploits pour Jésus. La Bible déclare, quand je lis le livre de 1 roi, quand on me cite chaque roi, à la fin de son parcours, la Bible dit les actions de Roboam et les exploits qu'il a fait, ne sont-ils pas écrits dans le livre des Chroniques? Je prophétise sur ta vie ce soir que les actions que tu vas faire pour le Seigneur, je dis les exploits que tu vas accomplir pour le Seigneur dans cette saison critique, c'est qu'ils soient écrits dans le livre du souvenir. Je dis qu'ils soient écrits dans le livre de vie au nom de Jésus. Les actions d'Élie ont été écrites et éternellement nous les lirons. Tant qu'un trait de cette parole n'a été retiré, nous continuerons à lire, nous continuerons à citer les actions et les exploits d'Élie. Va et sois un conquérant. J'ai dit va et accomplis ta destinée. J'ai dit va et cours pour Jésus. J'ai dit va et fais ce qu'il a mis à ton cœur. J'ai dit va et accomplis l'œuvre de Dieu comme il te l'a dit. Il t'a envoyé soutenir des orphelins, va et commence. Même pas un orphelin commence. Soutiens un petit orphelin quelque part. Il t'a donné des veuves. Sois fidèle. Alléluia. C'est le ministère de la parole qui t'a donné. Prends le temps de méditer et enseigne la parole de Dieu.
C'est le ministère d'adoration, chantre qu'il t'a donné. Sanctifie-toi et libère la parole de Dieu au travers de l'adoration. Tu es pasteur. Il faut bien garder les brebis là. Les brebis là, c'est l'épouse de Jésus. Il faut en prendre soin. Un époux est jaloux. Il veille sur son épouse. Alors si tu maltraites l'épouse de Jésus, tu auras affaire à lui. Commence à bien te comporter dans le champ du maître. Es-tu évangéliste? Ce soir, le flambeau t'est passé pour que tu commences à faire, alléluia, comme Renard Bonquet, que tu commences à organiser des croisades. Je dis même croisades virtuelles. Je dis même croisades sur Internet. Si on a fermé les églises, on n'a pas encore fermé Facebook, on n'a pas encore fermé les réseaux. Je dis Instagram est là. Je dis commence à organiser. Je dis séminaire sur séminaire, conférence sur conférence, évangélisation programme sur programme, même sur les réseaux, au nom de Jésus. Apôtre, c'est le temps de bâtir, d'implanter, de répandre, alléluia, l'église partout. Docteur, c'est le temps que tu nous sortes les oracles, c'est le temps que tu nous remplisses de la parole, c'est le temps que tu nous sortes ce que nos oreilles n'ont jamais entendu. Mais pour cela, tu dois te tenir comme un homme, tu dois te tenir comme un vrai soldat. Alléluia, alléluia. Si tu as reçu quelque chose ce soir, tu peux mettre, alléluia, je fais partie de la saison de la relève. Je suis de la relève au nom de Jésus. Tu peux l'écrire en commentaire. Je suis de la relève. Je fais partie de la relève. Non, je ne suis pas disqualifié. Je ne serai pas disqualifié. Je fais partie de la relève. Ceux qui vont être disqualifiés, on ne citera pas mon nom dedans. J'ai dit ceux qui vont être disqualifiés, les anonymes qui vont être disqualifiés, on ne me citera pas là-bas. Parce que la Bible dit, au ciel, j'aurai un nom que le Seigneur Jésus va me donner. Après les exploits que j'ai faits sur la terre, il va me récompenser par un nom nouveau. Un nom que moi seul je vais avoir. Oh, bien-aimé, est-ce que tu sais qu'il y a une récompense? Je disais, est-ce que tu sais qu'il y a une récompense dans l'affaire? Si tu en avais conscience, tu allais bien te tenir. Je dis, tu allais bien te tenir. Je dis, tu allais bien travailler. Élie n'est pas mort. À la fin de l'histoire, la Bible dit il a été simplement enlevé. Est-ce que je prophétise à quelqu'un ce soir? Il a été enlevé. Il y a des gens que Dieu s'apprête à honorer. Dieu veut t'honorer. Dieu veut t'honorer. La Bible déclare il honore celui qui l'honore. Il a honoré Élie. Il ne pouvait pas faire autrement. Élie ne pouvait pas mourir comme un homme ordinaire. Élie a fait ce qu'un homme n'a pas fait dans sa génération. Élie a fait ce qu'un homme n'a pas pu faire dans sa génération. Personne ne pouvait parler à Akab. Élie a bravé Akab. Ce soir que tu braves les autorités, je dis que tu braves les esprits impurs, je dis que tu braves les démons, je dis que tu les braves au nom de Jésus, que tu les braves maintenant et que le Seigneur t'honore parce que tu es déterminé, que le Seigneur t'honore parce que tu es consacré, que le Seigneur t'honore parce que tu es un amoureux de Jésus, que le Seigneur t'honore au nom de Jésus. Il y a un honneur qui s'attache à la vie de ceux qui servent Dieu. Oh, je vais le dire une bonne fois encore pour que tu l'entendes. Je disais, il y a un honneur qui s'attache à la vie de quiconque sert Dieu. En vérité, en vérité. Il y a un honneur qui s'attache à la vie d'une personne qui reçoit l'appel et qui dit, Seigneur, à toi soit l'honneur, à toi soit la louange, à toi soit l'élévation. Seigneur, je ne suis rien, je m'abandonne à toi. Il y a un honneur. Voilà pourquoi Abraham a été honoré, le père de la foi. Dieu honore ses héros. Que le Seigneur t'honore dans cette saison parce que tu es un vaillant, parce que tu es une vaillante, parce que tu es un héros, parce que je suis une héroïne. Que le Seigneur nous honore dans cette saison. Écris-le en commentaire, prophétise-le. Ah, n'attends pas que quelqu'un vienne te dire. Je dis toi-même, dis en commentaire, je suis un héros, je suis une héroïne de Jésus.
Oh, j'accomplirai ma destinée avec des exploits. Je ferai ce à quoi j'ai été appelé à faire. Bien-aimé, laisse-moi terminer avec ça. La vie d'une personne, à la vie d'un être humain, est attachée une notice. C'est ta destinée. Et tant que tu n'accomplis pas cette destinée totalement, tu es frustré. Oui, on pourra te prophétiser le mariage, tout ce que tu voudras, le voyage. Tu seras frustré parce que tu ne seras pas en train de faire ce pourquoi tu as été fait. Il t'a tissé un corps. Il a dit à Jérémie, je t'ai formé un corps. Tu as été tissé dans le ciel pour que tu accomplisses une destinée de gloire sur la terre. Commence à opérer là. Commence à faire les petites choses qui montent à ton cœur là. Commence. Jonathan a pris son serviteur. Il a dit, allons, on va se battre. Allons, on va laisser les autres là qui sont cachés, qui ne font rien là. Allons, laissons ces autres soldats paresseux là. Ça fait longtemps on est ici. Il n'y a personne qui se lève pour se battre. Allons, on va se battre. Allons, nous deux, on va se battre. Son porteur d'âme a dit, Jonathan, fais tout ce que Dieu met dans ton cœur. Je prie ce soir que tu fasses tout ce que Dieu mettra dans ton cœur. Et pendant que tu seras en train de le faire, je termine avec ça. Pendant que tu seras en train de faire tout ce que le Seigneur aura mis dans ton cœur, les exploits vont s'attacher à ta vie. Ce jour-là, Jonathan qui n'avait jamais fait un seul exploit, ce jour-là, il a tué les Philistins. Il les a tués. Il a tué les Philistins. Que tu tues les ennemis de ta destinée. J'ai dit que tu fasses reculer l'enfer. J'ai dit que tu fasses trembler Satan lui-même. Je n'ai pas dit les petits démons là. Mais j'ai dit Lucifer lui-même. Que tu le fasses trembler au nom de Jésus. Que tu sois de la trempe d'Élie au nom de Jésus. Il a dit à Élie, Élie, tu as fini ta mission. Je vais te reprendre. Mais avant que je ne te reprenne, va me oindre Azaël là-bas comme roi. J'ai disqualifié Akab. Va oindre Jéhu. Va oindre Jéhu et va aussi oindre Élisée, fils de Shaphat. Que le Seigneur te oigne de là où tu es. Que le Seigneur ajoute l'huile ce soir. Que le Seigneur te donne. L'onction, c'est la capacité de Dieu qui affecte nos vies. L'onction, c'est pas la distraction. L'onction, c'est pas tomber en transe. L'onction, la définition de l'onction, c'est la capacité divine. C'est le revêtement divin. C'est la main de Dieu qui est sur ta vie et qui te rend extraordinaire pour accomplir ce pourquoi il t'a préparé. Que l'onction de Dieu, celle pour laquelle tu as été, celle pour laquelle tu as été préparé, que cette onction-là vienne maintenant sur ta vie, que cette onction-là touche maintenant ta vie au nom de Jésus. Va oindre. Dans la relève, l'onction vient. Dans la relève, il y a l'onction. Dans cette saison, que le Seigneur ouvre son bon trésor, le ciel. Alléluia. Et qu'une onction fraîche tombe sur son peuple au nom de Jésus. Que toi qui as été connecté ce soir, que quelque chose de nouveau se produise dans ta vie. Je dis que quelque chose de nouveau se produise. Va et fais des songes à partir de ce temps que tu as suivi. Je dis va et entends la voix de l'Esprit. Je dis va et entends audiblement la voix de l'Esprit. Je dis que le voile qui est sur tes yeux quitte maintenant. Parce que l'onction de Dieu t'affecte au nom de Jésus. Je dis que tes mains soient et que tu commences à prier pour des malades, que tu commences à libérer la guérison qui a été déposée en toi comme la notice de ta vie. Tu es né pour guérir d'autres personnes. Que l'onction, j'ai dit l'onction qui est ton onction à toi seul, l'onction de Dieu qui est ton onction à toi seul, ta capacité à toi seul, t'affecte maintenant au nom de Jésus. Là où tu as été appelé à faire des œuvres d'art, je dis là où tu as été appelé à opérer dans un domaine quelconque de la vie. Je dis que le Seigneur t'affecte maintenant. Le manteau de Christ tombe sur toi. Je dis l'onction du Père tombe sur toi. Je dis le souffle de Dieu t'affecte maintenant. Et tu commences à opérer dans une dimension surnaturelle et extraordinaire. Je dis ce que tu fais étonne. Je dis ce que tu fais crée le tumulte. Je dis ce que tu fais fait trembler les gens. Au nom de Jésus. On dit, Élie n'était-il pas un homme de la même nature que nous? Que quelqu'un dise la même chose en ce qui te concerne.
Gracia Kasongo n'est-elle pas une jeune fille de la même nature que moi? Au nom de Jésus. Alléluia, serviteurs et servantes de Dieu, je bénis le Seigneur pour vos vies, vous tous qui avez été connectés ce soir. Allez opérer dans une dimension, une saison nouvelle au nom de Jésus. La Bible dit que l'huile coule depuis le trône. Alléluia, l'huile ne vient pas de nos salamalek que nous faisons. J'ai dit l'huile ne vient pas de nos acrobaties, mais l'huile vient du trône, directement du trône. Alléluia, et il nous approvisionne. Il dira à Nathanaël, le ciel est resté ouvert. Le ciel est ouvert. L'échelle que Jacob a vue, l'échelle est dressée dorénavant. Et le ciel est resté ouvert. Que l'huile continue à couler sur la tête de chacun d'entre nous. La Bible déclare dans la chambre haute, une flamme, alléluia, semblable à des langues de feu, s'est posée sur chacun d'entre eux. Que ce soit la flamme qui porte ton nom, se pose sur toi. Et que tu sois un homme, et que tu sois une femme extraordinaire et surnaturelle. Non pas pour te faire voir, mais pour accomplir les plans de Dieu. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Père, merci pour ta parole. Merci pour ton esprit qui a été répandu dans ce moment. Que toute la gloire te revienne. Alors j'ai eu plaisir à partager ce moment avec vous. Nous allons encore, nous laissons conduire par l'Esprit de Dieu et nous programmons les choses selon que l'Esprit nous conduit. Alors, nous bénissons le Seigneur pour vos vies. Demain, nous aurons un programme d'évangélisation en ligne dénommé Témoignage aux Nations. Nous avons pour invité le chantre Daniel Banamouer. Il est sur Instagram, mais il est aussi sur YouTube. Et il fait beaucoup de bien au corps de Christ en ce moment. Le Seigneur l'utilise. Il est la relève, alléluia, d'adorateurs que le Seigneur est en train de susciter. Au travers de son adoration, des vies sont bénies et plusieurs témoignages sont donnés. Nous l'avons invité. Nous voulons comprendre son histoire. Nous voulons connaître son témoignage. Et après le témoignage, nous aurons l'occasion de lui poser toutes sortes de questions. Et il va terminer par un temps d'adoration où nous allons nous prosterner devant le trône de Dieu. Alors, si vous pouvez, c'est demain à partir de midi heure de Montréal. Et il est en Chine, donc minuit de la Chine. Mais de là où vous êtes connectés, vous aurez juste à comprendre que c'est à midi de Montréal. Donc, vous ajustez votre fuseau horaire et vous nous suivrez en direct. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Je vous aime, je vous aime, je vous souhaite une belle soirée. C'est la servante Evelyne. Pour ceux qui sont nouveaux, vous pouvez vous abonner à la page et vous pouvez aussi partager la page. Vous pouvez inviter aussi d'autres personnes pour que nous puissions être nombreux. Et comme dans cette nouvelle saison, il a parlé de 7000. Il n'a pas parlé de 3 ou de 4. Il n'a pas parlé d'une personne. Dieu ne fait pas la promotion d'une personne. Il dit faites des nations mes disciples. Il veut une troupe. Il veut une garnison. Il veut les nations. Donc ce soir, toi, moi et d'autres personnes, associons-nous pour faire avancer le royaume. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les laisser en inbox. On répondra, on parlera avec vous. Vous voulez un suivi, vous avez toutes sortes de questions. On est aussi là pour vous parler. Nous accompagnons aussi les femmes. Nous accompagnons les femmes, c'est le mandat que Dieu a déposé dans notre cœur. Donc nous servons aussi auprès des femmes. Voilà pourquoi nous avons écrit notre tout premier ouvrage qui est Déborah, lève-toi. Alléluia, il est disponible sur mon site web à moi, evinseka.com, Déborah, lève-toi. Et le deuxième ouvrage est en préparation. Il parle du mariage comme un mystère. Bientôt, il vous sera aussi révélé et dévoilé. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Shalom chez vous, shalom chez vous, shalom chez vous. Bye bye.